Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de 22h. Donc voici les principaux titres. Énergie, projet de construction d'un mini-centrale photovoltaïque au village de Aïdalouf. Autre titre de cette édition, Banque centrale, étude de faisabilité de crédit pour les PME et PMI. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est attendu, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, à Addis Abeba, qui va abriter du 30 au 31 janvier les travaux du 24e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Bien que l'ordre du jour principal de ce 24e sommet de l'Union africaine soit dédié aux voies et moyens permettant l'insertion sur l'ensemble du continent noir de la femme africaine dans tout le secteur d'activité, les travaux associeront également d'autres thématiques parmi lesquelles le terrorisme, la fièvre Ebola et le conflit en cours sur le continent. Le renforcement de la coopération inter-africaine en matière de prévention, de lutte et de régulation du terrorisme est déjà apporté à l'ordre du jour de ce 24 sommet de l'Union africaine. La réalisation d'une grande solidarité africaine avec les 3 pays touchés par la fièvre Ebola sera également au menu de discussion. La nécessité de mettre sur pied une force militaire intégrée de l'Afrique susceptible d'être rapidement déployée sur des théâtres de guerre dans le continent sera aussi débattue au cours de ce sommet. Comme à l'accoutumée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'entretiendra en marge au sommet de l'Union africaine avec plusieurs de ses pairs chefs d'État de le gouvernement d'Afrique. Il recevra également en audience plusieurs hauts responsables de l'Union africaine. Une importante délégation doit accompagner le président de la République dans ce cadre de déplacement à Addis Abeba. Poursuivons sur le même sujet à Addis Abeba. On reste toujours sur Addis Abeba avec l'Union africaine et le droit de l'homme international. Abdi Ismaël Hersi, ancien secrétaire général du ministère de la Justice chargé des droits de l'homme, a été élu ce matin au cours d'une réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine comme membre de la Commission sur le droit international. L'Assemblée nationale par intérim, Mohamed Ali Ahmed, et la représentante du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Valérie Clef, ont procédé à la signature d'un accord de financement pour l'année 2015. Un plan de travail annuel a été arrêté entre les deux parties. Ce dernier ne dérange pas à la règle et s'inscrit dans le droit filé du plan d'action du programme du pays 2005-2019, signé entre le gouvernement de Djibouti et le PNUD. Le volet genre sera renforcé puisqu'une ligne budgétaire lui est entièrement dédiée dans ce nouveau plan de travail. Le renforcement de l'intégration des femmes dans un domaine crucial où il s'agit de l'édifier sur toutes les questions capitales à la vie sociale, culturelle, politique, le plus à justifier. Cette nouvelle approche souhaitée par le président de l'Assemblée va permettre aux députés de travailler à la faisabilité et de s'engager davantage dans un plaidoyer pour une plus grande participation des femmes à la vie politique. Convaincre aussi bien les femmes de se porter candidates que les partis présentent des listes plus équilibrées aux différentes échéances électorales. La bonne exécution de ce plan contribuera sans aucun doute à appuyer efficacement le Parlement dans son processus de modernisation de son fonctionnement, mais aussi et surtout à consolider la bonne gouvernance et la démocratie en République de Djibouti. Le président de l'Assemblée par intérim, M. Mohamed Ali Ahmed, s'est particulièrement réjoui de la mise en œuvre de cet accord qui s'inscrit également, a-t-il précisé, dans la continuité du vaste chantier de réforme entreprise ces dernières années par le président Idriss Arnaoud Ali. Pour sa part, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Madame Valérie Clef, a tenu à féliciter particulièrement le président de l'Assemblée nationale pour le résultat tangible atteint dans l'amélioration des travaux législatifs et le renforcement des capacités institutionnelles des députés. Elle a réitéré à cette occasion l'appui du PNUD à l'Assemblée nationale
un retour clé de la bonne gouvernance. La discussion du projet de loi portant institution d'une redevance municipale pour la ville de Djibouti s'est poursuivie ce matin en commission sous la présidence de l'honorable Ali Soubani Ateye. De très nombreux parlementaires ont participé à ces débats pour rappeler l'autorisation de lever l'impôt et le seul ressort. De l'Assemblée nationale, le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar. Le ministre a été longuement questionné durant toute la matinée sur de nombreux points concernant le dit projet. À la fin des échéances, les députés ont donné leur accord pour que le texte soit examiné à la prochaine plénière. On revient à présent sur l'information qui nous venait de l'Addis Abeba. Un Djiboutien a été élu membre de la commission de l'Union africaine sur le droit international. Abdi Ismaël Hirsi, ancien secrétaire général du ministère de la Justice, chargé des droits de l'homme, a été élu ce matin au cours d'une réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine comme membre de la Commission sur le droit international. Cette information nous a été parvenue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Abdi Ismaël Hirsi s'est en effet sorti vainqueur à l'issue d'un vote qui a nécessité 12 tours et pour lesquels 20 candidats étaient en lice. On vous le disait en titre, un groupe coréen va construire une mini-centrale solaire photovoltaïque d'une capacité totale de 100 kW de dernière génération au village d'Adelou dans la région de Tajoura. L'accord a été signé aujourd'hui entre le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Ali Yaqub Mahmoud, et le vice-président de firme sud-coréenne Taing Kang. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Énergie, M. Aboubakar Hussein Douale, et du directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Ghele. Selon le ministre de l'Énergie, M. Ali Yaqub Mahmoud, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État djiboutien, M. Ismaël Marguelé. Il a mis la question sur l'énergie au rang de la priorité nationale pour avoir une énergie propre à bas coût et accessible à tout le monde. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jama Al-Biouki, a reçu aujourd'hui la visite d'un haut responsable émirati, Khalid Mohamed Awad, directeur général de la société de recrutement professionnel Labour ou Travail professionnel. Le directeur a été introduit par l'ambassadeur de la République de Djibouti aux Émirats Arabes Unis, M. Ousmane Moussa Darar. Cette visite de prospection s'inscrit dans le cadre d'un projet de recrutement d'une main-d'œuvre djiboutienne pour le compte d'entreprises ou d'établissements publics et privés émiratis dans des domaines aussi variés qui touchent à la sécurité, la conduite des véhicules, l'hôtellerie et la restauration, l'informatique, l'enseignement de langue et la formation pour adultes, la traduction et le commerce, entre autres. Au cours de la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale a présenté l'éventail de gamme d'enseignement technique et de formation professionnelle offertes par son département. Il a profité de l'occasion pour faire un exposé détaillé sur le programme d'enseignement et les formations taillées sur mesure pour répondre aux besoins du marché de l'emploi à Djibouti. Il a insisté également sur les systèmes de formation pour l'alternance qui permettent aux apprenants de s'immerger dans l'univers professionnel de manière précoce. L'ensemble du système de la formation professionnelle à l'éducation nationale, en présence aussi de notre ministre. Donc nous avons expliqué quels sont nos objectifs que nous nous sommes fixés pour ces prochaines années. Et aussi, nous avons, en quelque sorte, nous avons un peu anticipé la visite de ce responsable d'une grande compagnie, puisque nous avons déjà lancé plusieurs formations, comme la formation de 250 jeunes dans le permis B pour la conduite des VIP, plus de 150 personnes pour la sécurité, ainsi que bientôt des formations dans plusieurs domaines qui vont commencer. Donc nous avons un peu montré dans toutes les formations que nous faisons exposées au directeur général.
Donc nous espérons l'avoir convaincu. En tout cas, il est très satisfait de sa visite et il espère revenir très bientôt avec toutes les possibilités d'emploi que va nous offrir les Émirates. Mieux négocier le contrat appel au leasing. La Banque centrale de Djibouti a organisé ce matin à l'hôtel Bavaria Les Acacias un atelier qui s'inscrit dans le cadre d'une mission de la Société financière internationale SFI et du groupe de la Banque mondiale sur les crédits BEL. Cet atelier s'est déroulé en présence du gouverneur de la Banque centrale Ahmed Ousmane Ali et d'un expert de la Société financière internationale, les décideurs privés et représentants d'institutions financières. Le crédit bail, mieux connu sous le nom de leasing, est une opération financière pour laquelle une entreprise donnée en location des biens et d'équipements, un fonds de commerce, de outillage, une voiture, un parc automobile ou des biens immobilières à un preneur. À un quelconque moment du contrat, des difficultés peuvent apparaître le plus souvent à l'approche de l'échéance du contrat. Le bénéficiaire du contrat peut décider de devenir propriétaire du ou des biens qui ont été l'objet de l'accord. Le contrat contient donc à part du bailleur une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement. Ambition de devenir une plateforme de services commerciaux, logistiques et financiers pour la région du Golfe d'Aden et celle des Grands Lacs. Tout cela, évidemment, conforté par des perspectives de croissance et d'inflation particulièrement encourageantes. Et le crédit bail, le leasing ou l'ijar muntahi bit-tamlik. Tout cela pour soutenir le tissu économique et partant pour le développement social. Le programme Africa Leasing Facility a été lancé en 2008 pour appuyer et promouvoir l'accès au financement de ces entrepreneurs en Afrique subsaharienne. Le programme travaille avec les gouvernements, les institutions financières, les fournisseurs d'équipements, les assureurs, les PME, afin de faire du crédit bail un outil viable de financement des opérations des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, afin qu'ils puissent augmenter leurs opérations, améliorer leurs revenus et aussi leur capacité à apporter une valeur ajoutée à leur communauté locale. Au terme de ces discussions, a indiqué le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, un document de travail sera mis en œuvre pour concrétiser les aspects juridiques et le cadre réglementaire, légal et fiscal. Voici un extrait de son intervention. C'est vraiment la première réunion de travail pour le lancement, pour les travaux de lancement de la mise en place du leasing à Djibouti ou du crédit bail. C'est un grand chantier sur lequel nous avons déjà travaillé depuis quelques années et un grand chantier en perspective, même si le produit en lui-même n'est pas un produit extraordinaire, c'est un produit qui a fait ses preuves partout, mais à Djibouti c'est un projet que nous voudrions réaliser. Pour ça nous avons demandé voilà quelque temps déjà l'assistance de la Banque mondiale à travers SFI qui est ici représenté ce matin à travers les deux experts qui sont à droite et à gauche. Je vais présenter Madame Diop, Fatma Diop qui nous vient du Sénégal, et de l'expert M. Tahraoui qui a une très longue expérience sur le leasing, le crédit bail, et qui sont là ce matin et pendant quelques jours avec nous, partager à la fois leur expérience sur le terrain, parce que Tahraoui travaille sur le sujet depuis une trentaine, quarantaine d'années à travers le monde, et pour les questionner, pour voir vraiment les produits dans toutes ces configurations. Nous avons une législation qui même si elle est à peu près identique à ce qui s'est fait au Maroc, elle est un peu différente. Les textes évoluent dans chaque pays en fonction de ses configurations géographiques, politiques, socio-économiques. Donc nous devons adapter ces produits par rapport à nos besoins. C'est un produit que vous allez voir certainement toute la matinée discuter sur ses avantages. Pratiquement pas d'inconvénients, puisque c'est un produit qui soulage tout le monde, à la fois les banques, les entreprises, les particuliers, qui pourront bénéficier d'un nouveau outil de financement qui leur permettra d'aller au-delà
de combler un vide, de combler un besoin de financement et un moyen de placement pour les banques. Dans l'actualité également, le ministre délégué à la coopération internationale et le bureau de l'UNICEF à Djibouti ont organisé ce matin un atelier de coordination et de restitution de la revue annuelle du plan d'action sectoriel pour la période écoulée 2013-2014. Cette réunion s'est tenue au Sheraton Hotel. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évaluation des programmes exécutés. L'on apprécie ou non les résultats et l'on vérifie si certains projets n'ont pas été achevés. Nous avons voulu une revue à mi-parcours assez légère, mais pertinente de notre programme de coopération. En effet, elle est focalisée davantage sur le programme survie et développement du jeune enfant. Donc, il nous a paru nécessaire, à vue de son poids dans notre travail et au vu de son importance dans le pays, de revisiter les stratégies d'action de notre bureau dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'accès à l'eau et l'assainissement. Cette review doit servir d'opportunité pour que nous puissions la question de savoir si notre programme cible réellement les enfants les plus vulnérables, si nos choix programmatiques sont pertinents, si les stratégies que nous adoptons sont efficaces et efficientes, si nos efforts portent leurs fruits en termes de résultats concrets pour l'enfant. Et aussi, nous ne nous oublions pas de la question de l'éducation et la protection de l'enfant. Le ministre délégué à la coopération internationale, M. Ahmed Ali Silay, a indiqué que la restitution des revues annuelles sectorielles est l'aboutissement d'un minutieux travail entre les équipes des départements sectoriels de l'UNICEF. On l'écoute. C'est un honneur et un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de restitution de la revue annuelle des plans d'action sectoriels 2013-2014 de l'UNICEF ainsi que de la revue à mi-parcours du programme de coopération 2013-2017. Je tiens également à exprimer mes remerciements à l'UNICEF pour son engagement en faveur du développement et son appui aux côtés de la République de Djibouti tout au long de ces années. Nous sommes réunis ici pour discuter et échanger sur le processus de la revue annuelle et de la revue à mi-parcours permettant la restitution des conclusions et recommandations des revues sectorielles. C'est pourquoi je tiens à rappeler que la réussite du programme pays de l'UNICEF au travers des différents plans de travail annuels reposera aussi entièrement sur l'implication de l'ensemble des parties partenaires prenantes à ces programmes. Pour terminer, je ne manquerai pas de réitérer mes remerciements à l'endroit de la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti pour son implication personnelle, son assistance et sa participation active à l'action du gouvernement djiboutien en faveur du développement dans le domaine prioritaire tels que la santé et l'éducation qui sont inscrites dans la feuille de route du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Un atelier ayant pour objectif de renforcer les capacités des religieux en matière de droits de l'enfant et la santé de la reproduction s'est clôturé aujourd'hui dans la salle de conférence du ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Waqf. Cet atelier qui a duré 2 jours du 27 au 28 janvier 2015 a été organisé par le ministère des Affaires musulmanes en partenariat avec l'Institut italien pour la promotion de la santé des populations migrantes et de la lutte contre les maladies et la pauvreté.
Cette formation avait pour principaux thèmes les droits humains, la santé de reproduction, le planning familial ainsi que le MGF. Cette formation de langue en Afar, également au Somalie, a vu la participation de 40 personnes, dont 20 personnes issues des régions et de l'intérieur et 20 d'autres personnes sont originaires de la capitale Djibouti-Ville. Elle marque le démarrage de la deuxième phase du projet. La santé de la mère et de l'enfant et les risques les plus grands liés aux mutilations génitales féminines. Et donc, d'un côté, le projet vise à renforcer les compétences du personnel de santé de Djibouti dans ce domaine à travers des activités de formation menées par des médecins expatriés italiens. Et de l'autre côté, le projet vise à renforcer et sensibiliser la société civile et la communauté sur la santé de la reproduction, la santé de la mère et de l'enfant, la protection et promotion des droits humains, les aspects socio-culturels liés aux mutilations génitales féminines, les droits humains en islam. Nous avons pu interviewer la directrice, le chef du projet du INMPF pour savoir en plus sur cet atelier. Nous l'écoutons. Ces projets visent en premier la vulgarisation de certaines notions préliminaires au niveau communautaire ayant trait aux droits de l'homme. Pour ce fait, une nouvelle approche est adoptée. Il s'agit du programme de promotion et de protection des droits humains. Quelques 40 religieux, 20 femmes et 20 hommes sont formés sur cette nouvelle approche en vue de sensibiliser et de dialoguer au niveau communautaire. Le thème principal était axé sur la protection des droits humains au regard de l'islam. Le MGF sera inclus aussi dans ces programmes à travers la mise en place d'une action commune avec notamment l'UNFD et le ministère de la promotion de la femme. Cette mobilisation sociale permettra l'accent sur le droit humain, la santé des productions, la santé des productifs et le planning familial. Il est à souligner que tous ces thèmes seront abordés et discutés selon la conception islamique et ce qui permettra de ne faire part des choses entre religion et tradition. Assurer une meilleure formation aux sages-femmes, la ministère de la Santé et de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, ont pris acte aujourd'hui de l'achèvement d'un projet d'appui et de formation au bénéfice des sages-femmes afin d'améliorer la qualité des soins maternels et néonatals. Délivré par ces dernières contribuer ainsi à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Ces projets lancés en mars 2013 a permis de développer les capacités des sages-femmes. Ces résultats ont été appréciés aujourd'hui lors d'une rencontre qui s'est déroulée hier au Kempinski Palace Hotel. Des experts japonais et marocains ont été appelés au soutien à ces projets. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Ashuki Nyushuka, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Sileh Abdallah, ont prononcé quelques mots lors de la présentation des résultats de ce travail. L'équipe du projet a mis en œuvre diverses activités telles que la formation continue, le suivi et la supervision dans les établissements de santé pour les sages-femmes à Djibouti. Des modules de formation en soins obstétricaux et néonatales d'urgence ont été élaborés, validés et utilisés. Un travail de supervision dans les maternités et centres de soins ont été effectués. 2013. Il portait notamment sur le renforcement des capacités des sages-femmes à l'aide des experts et des expertes japonais et aussi marocains qui sont présents à ce séminaire d'aujourd'hui. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Sileh, a indiqué que la mortalité maternelle et infantile constitue un grave problème de santé publique. Nous l'écoutons. La mortalité maternelle et infantile est encore un problème de santé publique à Djibouti, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays en Afrique. En effet, selon les dernières estimations, le taux de mortalité maternelle à Djibouti est de 383 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile est de 58 pour 1000 naissances vivantes.
Certes, des progrès tangibles ont été réalisés au cours de ces dernières années, mais force est de constater que le chemin à parcourir est encore long. Les indicateurs des programmes de santé des femmes sont encore faibles, à savoir le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié, qui est actuellement de 87,6%, et le taux de cartes de consultation prénatale qui avoisine le 23%. Le ministère de la Santé, en réponse à ces problèmes, a inscrit dans le plan quinquennal, qui est le plan national de développement sanitaire 2013-2017, des objectifs d'une manière directe. Il s'agit de l'amélioration de la santé maternelle et infantile comme une priorité parmi les actions à mener au cours de ce quinquennat 2013-2017 à Djibouti. À Dikil, l'association de développement social du quartier Aroua à Dikil a organisé hier un atelier de formation sur la gestion du marché du quartier. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation du marché, l'association a bénéficié d'un financement du Fonds de développement communautaire sous l'égide de l'Agence de développement social. Ont participé à l'atelier le préfet de la région Mohamed Chérou Hassan et Abdurrahman Younissari, président du conseil régional, les différentes personnalités et responsables coutumiers. Le président de l'association a exprimé sa gratitude au préfet et remercié l'ADDS pour son soutien financier. Quant au préfet, il a salué la synergie de l'association qui a initié ces micro-projets et participe à la réduction de la pauvreté urbaine. Toujours à Diki, la région de l'Unité, dans le cadre du projet de développement communautaire financé par la Banque africaine pour le développement en BAD à travers la DDS. L'association Adjot Dikil a organisé hier un atelier de lancement de sensibilisation du projet d'assainissement des eaux usées déversées dans la grande mosquée Jama El-Abé. C'est tenu en sein de la préfecture de Dikil. On pris part à cet atelier le préfet de la région Mohamed Chérou Hassan, le président du conseil régional Abdurrahman Younis, la présidente de l'association Adjot Halima Kadito, des ulémas et de la mosquée et des ocales. En effet, ces eaux usées coulent sur tout le long de la route et provoquent la prolifération des moustiques, des maladies diarrhétiques liées à l'hygiène ainsi que l'état de l'environnement. En outre, le projet formulé par l'association Adjot de Dikil a vu d'anéantir ce phénomène à travers des activités ci-après. Séparation des eaux et des latrines à celle de l'ablution, changement des robinets du réservoir de la mosquée par des robinets économisateurs, procéder à des canalisations des eaux de l'ablution à travers le PVC jusqu'à l'œil l'oued situé à environ à 500 mètres. Installation d'un filtre faite à l'aide des graines et du sable. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Hollandis, c'est d'abord une ferme laitière où les vaches sont gâtées par la nature. Hollandis, c'est aussi une usine européenne à la pointe de la technologie qui produit un lait d'exception reconnu pour ses vertus nutritives et gustatives. Le lait Hollandis, riche en vitamines, s'avère indispensable pour une bonne croissance de vos enfants. La nouveauté chez Hollandis, c'est un relooking du carton de lait 1 litre avec une ouverture facilitée et une nouvelle gamme de lait contenant 27 briques petit format par carton destinées aux enfants de bas âge. Découvrez Férouz,
un mélange unique de malt et fruits. Goûtez nos délicieuses saveurs ananas et poire. Férouz est une boisson maltée, non alcoolisée et rafraîchissante. Et pourquoi est-ce unique? Eh bien, tout est dans le mélange. Férouz, le mélange unique de malt et fruits. Maintenant aussi à Djibouti. En accord avec votre banque et pour seulement 2000 francs par mois, profitez de l'offre exceptionnelle de Djibouti Telecom et découvrez notre forfait Hadia. Pour seulement 2000 francs mensuels, recevez chaque mois 50 SMS, 100 mégas de téléchargement 3G+, 60 minutes de communication locale. Et pour tout achat de notre forfait Hadia, Djibouti Telecom vous réserve un cadeau exceptionnel.